INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, momentanément sans nouvelles de Nicolas Leroydec, qui a entrepris, en compagnie de Zorbec Legras, l'ascension de l'Himalaya. Je dis à dessein l'Himalaya, car pour l'instant, nous ignorons tout de la route qu'ils suivent et des sommets qu'ils auront à franchir. Donc, pendant ce temps-là, le colonel Hubert de Guerlas doit faire face à d'autres problèmes. Parmi ces problèmes, l'inexplicable disparition du professeur Slalom Jérémy Ménerlach. Les frères Jules et Raphaël Fauderche, eux, sont toujours à Châteauroux-à-la-Bade, dans le Népal, au Népalas népalais, où Lady Chatterton les a invités cordialement à boire un verre. Même ceux qui ont suivi d'une oreille distraite les épisodes précédents savent que Lady Chatterton n'est autre que la séduisante comtesse Wanda Vankavilkevitch, veuve du général comte Alexis Vodkabilkevitch, et née Catherine Legrumeau. Très heureux, messieurs, de vous accueillir à ma table. Nous ne sommes que quelques Européens au milieu de tous ces native colored people, et il est normal que nous vivions ensemble, même s'il n'y a personne pour nous présenter. Je suis Lady Chatterton, et voici mon fidèle garde-chasse Harry qui relaye une messe à l'heure. Enchanté, Lady Chatterton. Voici mon frère. Et moi, je suis le sien. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre nom. Ah, c'est vrai, ça. Excusez-nous, Milady. Je suis Julius d'Ercefaux. Et moi, Raffaello d'Ercefaux. Vous êtes parents. Puisque je vous ai dit que c'était mon frère. Il y a longtemps qu'on est frères, vu qu'on est des jumeaux. Des jumeaux croisés. Et votre garde-chasse, c'est un parent à vous aussi? C'est un cousin à la mode de Grande-Bretagne. Oui, en somme, on est en famille, quoi. C'est aussi mon impression, messieurs. Serait-il indiscret de vous demander ce que vous venez faire dans ce charmant pays? Eh ben, on est en mission, Lady Chatterton. En mission? Oui, on est en quelque sorte des missionnaires, pour le compte d'un organisme charitable. On s'intéresse aux pays sous-développés. Ah, mais c'est passionnant, dites-moi. Oh ben, plus que vous le pensez encore, Milady. C'est vastement passionnant, même. De quel organisme international s'agit-il? Vous avez déjà entendu parler de la faim dans le monde, Milady. C'est cette fameuse faim qui justifie les moyens. Vous savez également, et ça c'est pas à la gloire de l'humanité, que 2 hommes sur 3 mangent pas à leur faim. Hélas, je le sais. Je viens de traverser toute l'Inde. Vous ne m'apprendrez rien sur ces malheureux. Si vous vous occupez de la faim dans le monde. On n'a pas dit ça, Milady. Nous, c'est la soif. C'est juste ça. Comment voulez-vous qu'ils mangent ces pauvres diables si on leur sert pas l'apéritif? Notre œuvre, nous, c'est la soif dans le monde, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer, même dans des pays civilisés, combien qu'il y a d'hommes qui boivent pas à leur soif. Ça serait même dans les pays civilisés, là où la femme domine, que les hommes boivent pas à leur soif. Dans les autres, elles ont pas la parole, alors les hommes boivent. J'ignorais jusqu'à l'existence de cet organisme international. Oh ben, c'est récent, ça. Oui, il y a encore un quart d'heure... je veux dire, il y a encore un quart de siècle, ça n'existait pas. Et le royaume de Népal posait pour vous un problème particulier? Oh, c'est pas que ça posait un problème particulier, non, c'était dans notre secteur, quoi, voilà tout. Faut tout visiter, faut tout voir, faut remonter aux sources, quoi. Vous pourriez vous excuser, mais alors... Je suis sotte. Le malheureux ne peut pas s'excuser. Il est muet. Il est muet comme une trombe. Messieurs, on vous demande au téléphone. Lequel d'entre nous? L'un ou l'autre, la personne a dit peu importe. Elle a même ajouté peu importe de Versailles. Mais ça, j'ai pas compris. Mais moi, je pense avoir compris. Si j'avais les doutes à présent, je n'en ai plus. Eh ben, vas-y, Jules. Je croyais que votre frère s'appelait Julius.
Oui, il s'appelle Julius, oui. Mais moi, dans l'intimité, n'est-ce pas, je l'appelle Zul. C'est comme moi, Raffaello, je l'appelle Raphaël. Oui, c'est de plus en plus clair. Alors, Zul, tu vas répondre? T'as raison, j'y vais. Pendant ce temps-là, tiens compagnie à Lady Saturton. Oh, non mais c'est plus une trompe, c'est un cyclone alors. Par ici, s'il vous plaît, monsieur, le téléphone est par là. Je vous écoute, mon colonel. Comment savez-vous que c'est moi? Il n'importe de Versailles, mon colonel. Alors quoi de neuf? Rien de neuf, mon colonel. De notre côté, tout va bien. On vient de faire la connaissance de Lady Saturton. Elle ne vous a pas reconnu au moins? Oh, absolument pas, mon colonel. Nous non plus, d'ailleurs, on l'aurait pas reconnu si vous nous aviez pas dit que c'était la comtesse Vanda. Pas de nouvelles de Nicolas Leroy-Deck? Non, aucune, mon colonel. Vous n'êtes pas entré en contact avec lui avec vos bretelles émettrices-réceptrices? Pourquoi ça allait le faire, mon colonel? Naturellement. Je savais même pas que vous êtes là, alors il pourrait avoir besoin de vous. Oh ben, pour le moment, il a rien à craindre, mon colonel. On s'est renseigné, vous pensez? Il y a qu'une seule caravane qui soit partie sur la montagne, celle de Nicolas et Zorbeck. Si Lady Saturton entreprend quelque chose ici, ben on sera les premiers à le savoir. Et est-ce que par hasard vous n'auriez pas rencontré le professeur Salom Jérémy Ménerlach? Oh non, mon colonel, ben c'est pas ce qui ficherait au Népal. Comme je ne vois pas ce qu'il ficherait ailleurs non plus. Vous demandez ça à tout hasard, c'est pas du côté de chez vous. Bon, mais bien compris. À la première occasion, si les conditions météorologiques le permettent, vous entrez en contact radio avec Nicolas. Entendu. À vos ordres, mon colonel. Excusez-moi, c'était le téléphone. Important, Zul? Je te dirais. Rien de grave, au moins. Je te dirais que je te dis. On va pas ennuyer Lady Saturton avec nos petites histoires. Mais vous ne m'ennuyez nullement, mon bon ami. De toute manière, il se fait tard et je dois me retirer pour aller m'habiller pour le dîner. Et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Venez, mes alors. C'est ça, à tout à l'heure, Milady. À tout à l'heure, Les nuits sont fraîches au Népal et à mon avis, il a dû se découvrir en dormant. Bon, ben c'est pas tout ça, Raphaël. On a causé sérieusement. Je t'écoute, Zul. Le colonel veut absolument qu'on entre en contact radio avec Nicolas Leroy-Deck. Ben alors, où est le problème? Le problème est qu'en partant, on avait bien décidé tous les deux de pas nous mouiller dans cette fichue affaire. Le rayon a démonté le temps, hein, très peu pour nous. Souviens-toi de l'année dernière à Marienbad. Oh ben pour sûr que je m'en souviens, tiens pas à recommencer, une fois ça suffit. Donc nous sommes bien d'accord, on se mouille pas. Mais en entrant en contact radio avec Nicolas, on se mouille pas? Mais si, on se mouille. Suppose qu'il ait besoin de quoi que ce soit. Il en profitera aussitôt pour nous le demander. Et alors là, on sera mouillé. Ah d'accord, officiel, t'as raison, Zul. On s'occupe de la soif dans le monde, mais c'est pas une raison pour se mouiller. D'autant que le colonel m'a dit que si les conditions météo sont mauvaises, le contact radio sera peut-être difficile. Oh, Zul, regarde le temps, il se couvre vastement, dis donc le temps. Il y aurait tout plein d'orasses là-haut que ça m'étonnerait pas. T'as raison, Raphaël. Quel sale temps, quel sale temps. Non mais quel sale temps. Le colonel Hubert de Galas n'a-t-il pas été imprudent de confier à Jules et à Raphaël Fauderche la mission de couvrir les arrières de Nicolas Leroy-Deck? Lady Chatterton, alias la comtesse Vanda, est-elle suffisamment édifiée sur la véritable personnalité des deux pseudo-missionnaires de la soif dans le monde? Où a bien pu passer le professeur Slalom Jérémy Ménerlach? Vous l'apprendrez probablement au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de soif de vérité. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Pierre Dac, Claude Dasset et son frère jumeau, Pierre Hamel, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.